en force avec 9 bouquins à vous présenter. Surtout, ne tardons pas. J'ai lu Les étoiles de noces aident, rivalité et accomplissement de Sophie Jomain aux éditions J'ai lu. Commençons par le deuxième tome, Rivalité. Je ne vais pas revenir sur cette couverture qui est magnifique. Enfin, je sais pas, est-ce que vous la voyez bien? Voilà. Elles sont toutes comme ça, avec quelque chose de différent ici. Et c'est juste trop beau, en fait. C'était pareil pour le tome 1 que je vous avais présenté dans mon précédent update seul. C'est une série fantastique où Anna, qui va avoir 18 ans, doit passer ses grandes vacances chez sa grand-mère avec ses parents. Elle doit donc quitter sa ville natale qui est Paris. Elle ne veut pas quitter ses amis, mais elle y va quand même car sa grand-mère est aveugle et elle doit l'assister. Elle fait des rencontres là-bas ou simplement revoit des gens. Il y a bien sûr Lace, ce mec qui l'attire tout simplement. Voilà, il l'attire comme des aimants. Et il y a quelque chose qui est différent chez lui, quelque chose de mystérieux. Elle voit une sorte d'or dans ses yeux, un peu bizarre. Elle ne sait pas s'il y a quelque chose qui cloche chez lui, mais elle a des doutes. Dans ce tome 2, on revoit Anna et Lace pour une nouvelle aventure. Les vacances d'été sont passées et maintenant il y a l'université. Alors là, ils sont à l'université et j'ai vraiment beaucoup aimé ce tome-là. On voit du bizutage au tout début, ça m'a beaucoup plu. J'ai aussi bien aimé qu'on voit une nouvelle sorte de fantastique, on va dire. Une nouvelle sorte de créature. J'ai bien aimé comment c'était amené, expliqué ce qu'ils pouvaient faire, tout ça. Enfin bref, du fantastique quoi. Je ne connaissais pas cette espèce. C'est pas mal. Il y a vraiment, comme l'indique le titre, beaucoup de rivalité dans ce tome-là. Et ça m'a plu parce qu'on ne sait pas vraiment vers qui se tourner. Les deux se détestent et pourtant les deux ont des raisons, pas de détester l'autre, mais d'être gentils en fait. Ils ont tous des raisons pour qu'on les aime. Et Anna ne sait pas vraiment, elle aime bien les deux, elle ne veut pas choisir entre les deux. Et voilà, j'ai beaucoup aimé ce côté-là. Ce livre n'a pas été un coup de cœur, mais j'ai vraiment passé une très très bonne lecture. J'aime beaucoup et j'ai continué d'ailleurs cette série avec tout de suite après le tome 3 qui est Accomplissement, qui est beaucoup plus gros. Ah, c'est génial qu'il soit beaucoup plus gros. Alors, Accomplissement, c'est... Après, je vais pas vous faire un résumé parce que du coup, je vous spoilerai. Mais on voit une des deux races des espèces dont j'ai parlé juste avant, beaucoup plus en détail dans ce tome-là. Et j'ai adoré. On a beaucoup de détails en fait. D'une raison particulière, nous avons tous ces détails et j'ai vraiment beaucoup aimé. Et surtout, on voit beaucoup Anna avec son meilleur ami et j'adore son meilleur ami. Il est génial, je vais pas dire son prénom pour pas que ça vous spoil, mais je l'adore, je le trouve génial. On rencontre dans le tome 2 et mon dieu ce que je l'adore. J'adore. Je l'adore tout simplement, j'aime tout en lui. Du coup j'ai beaucoup aimé ce tome 3 où on le voyait énormément, où on le voyait rire, on le voyait faire des blagues. C'était excellent, j'ai beaucoup aimé ce tome là, un peu plus que le tome 2 car il était vraiment mieux en termes de plumes. Comprendront ceux qui ont lu. Voilà. J'ai ensuite lu Un peu jamais à la folie de Adi Alcide aux éditions Hachette Roman. Le résumé est simple. Ce livre parle tout simplement d'une liste qui a été faite au début du lycée de Dave et Julia. Ils ont décidé de faire une liste de toutes les choses qu'ils ne faisaient jamais faire. Comme sortir avec son meilleur ami, ou aller à une fête où le simple but est de picoler, ou sinon il y a ne jamais prendre de bain de minuit au risque de se retrouver à poil sur le net. Il y a toute une liste avec 10 actes à ne jamais faire, sauf qu'ils décident à partir de leur fin de terminale qui s'étaient finalement ennuyés alors qu'ils avaient respecté cette liste de jamais. Ils décident donc de faire l'inverse et de tous les faire. J'aurais pu dire que c'était vraiment un bon sujet, ça aurait pu être bien amené, mais je n'ai pas vraiment apprécié toute la première partie parce que ce livre est séparé en deux parties. Il y a la partie 1 qui est du point de vue de Dave, il y a la partie 2 qui est du point de vue de Julia.
Bon, d'accord. Il y a aussi une partie 3 où on alterne entre les deux, où parfois on est Dave, parfois on est Julia. La partie 1, j'ai vraiment pas apprécié, je me suis ennuyée pratiquement tout le temps. C'était pas génial, j'hésitais limite à sauter quelques pages, mais je l'ai pas fait. Dave est fou amoureux de Julia, et je sais pas, j'ai pas vraiment accroché. Quand Dave raconte, ça m'intéressait pas vraiment, à moins que ce soit parce que c'était le début de l'histoire, mais ça m'intéressait. Enfin, j'ai pas accroché, alors que l'histoire aurait pu vraiment être très bonne. Je trouve que c'était un très bon sujet. Quand on est du point de vue de Julia, c'est déjà un peu mieux. Je me suis beaucoup plus accrochée à l'histoire, alors qu'on était peut-être à 2 tiers du bouquin. Je me suis bien mieux accrochée. À savoir que Julia ressemble beaucoup à Margot de La face cachée de Margot de John Green. Elle lui ressemble vraiment en tout point, elle est pratiquement pareille. Et là, je n'apprécie pas forcément Julia parce que Margot non plus, je l'appréciais pas trop dans La face cachée de Margot. Mais j'ai bien aimé sa partie parce qu'il y avait plus de choses intéressantes, on s'ennuyait moins. Et bien sûr, à partir de ce moment-là, j'ai accroché aussi pour la partie 3. Mais je n'ai pas vraiment beaucoup aimé ce tome-là, je le trouvais trop lent au début. Il y a des points qui sont mal amenés et je sais pas, ça aurait pu être quelque chose de vraiment mieux, je trouve. Je n'ai pas vraiment accroché. J'ai ensuite lu la trilogie Insaisissable. Ne me touche pas, ne m'échappe pas, ne m'abandonne pas de Taïré ma fille aux éditions Michel Lafon Poche. Voici Ne me touche pas, le premier tome de cette trilogie. Je l'avais déjà lu, enfin j'avais déjà lu la trilogie entière et j'ai décidé de m'y reprendre parce que j'adore cette trilogie, c'est à savoir, c'est vraiment un gros coup de cœur pour les 3 tomes, j'ai adoré et cette fois-ci je pense que c'est intéressant que vous ayez mon point de vue dont je me souviens de la première fois que je les ai lus et maintenant que je les ai relus. C'est l'histoire de Juliette, Juliette qui a un don, Juliette qui est maudite, elle ne peut toucher personne et personne ne peut la toucher, car s'ils la touchent, malheur à eux, ils peuvent mourir. Juliette est traumatisée, elle est enfermée dans une sorte d'hôpital psychiatrique, de cage, de prison, une chose comme ça où elle est emprisonnée, 265 jours où elle n'a parlé à personne et Adam arrive dans sa cellule. Je vous raconterai pas la suite, vous verrez bien ce qui se passera, mais c'est l'histoire de Juliette et d'Adam qui se retrouvent plongés dans son monde. La première fois, j'ai été plongée dans l'histoire, mais genre totalement submergée par les pages, les mots. J'ai beaucoup aimé qu'on soit profondément dans la tête de Juliette. Il y a des phrases qu'elle se cache, qu'elle ne veut pas s'avouer. Donc elle écrit la phrase et après elle la barre. Donc on voit la phrase qui est barrée et j'ai beaucoup aimé ça, qu'on se rende compte qu'en fait elle le pense mais qu'elle ne veut pas le penser. Du coup elle le barre comme si elle n'était pas censée le faire. J'ai beaucoup aimé cet aspect-là, la plume est vraiment belle je trouve. J'aime beaucoup la plume de Taïré ma fille, ça c'est certain. Quant à l'histoire, je me suis trouvée submergée. Peut-être que c'est un peu adolescent, je sais que ma mère a trouvé ça beaucoup pas trop adolescent, mais Clémentine a bien aimé elle aussi quand elle les a lus, elle a même beaucoup aimé. Ils sont à elle, donc c'est elle qui les a achetés, et elle a aussi beaucoup aimé, comme moi, il y a 1 an pratiquement maintenant, peut-être 6 mois. En tout cas c'est un très bon livre, j'ai beaucoup aimé, mais cette deuxième fois, je connaissais ce qui allait se passer et bizarrement je trouve que c'est un tome qui n'est à lire qu'une seule fois. Tu veux dire que une fois qu'on connaît ce qui va se passer, il n'y a plus vraiment de surprise et ce livre en est moins bon, même si je l'ai beaucoup aimé, je pense que c'est un livre à ne lire qu'une seule fois. Le tome 2 est pas mon tome préféré mais mon deuxième, car mon tome préféré est le troisième, ensuite le second et le premier. J'ai beaucoup aimé Ne m'échappe pas, car on rencontre une nouvelle facette d'un personnage, on ne le connaissait pas comme ça et on se rend compte qu'il n'était peut-être pas comme on pensait qu'il était. J'ai vraiment beaucoup aimé découvrir de nouvelles choses, rencontrer de nouvelles personnes. Kenji, je l'adore. Kenji, il est vraiment drôle. C'est un personnage qui bouillonne de vie. Il fait des blagues à tout va et vraiment c'est un très bon personnage que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc ce tome là est très bien car il illumine un peu le bouquin.
J'ai adoré et lui pourtant, j'ai beau le relire une deuxième fois, j'ai toujours envie de le lire une troisième fois, pas comme le premier tome. Alors, ruez-vous dessus, ruez-vous sur cette trilogie. Le tome 3 ne m'abandonne pas. Celui-là, c'est clairement mon préféré. Il est mais tu peux pas le quitter une seule seconde des mains. Non, c'est pas possible, tu le lis d'une traite. Un coup de cœur mais magistral. La première fois, j'ai cru en décéder. Même si j'avais deviné une grosse partie, on va dire, j'ai aussi eu beaucoup de grosses surprises où je m'y attendais pas du tout. Cette deuxième fois, je m'y attendais, mais je trouve toujours ça aussi mignon, aussi drôle. Kenji est toujours là, il nous fait toujours rire. Il y a un personnage vraiment mignon dans ce livre et je trouve la romance mais vraiment parfaite. Elle est parfaite cette romance. J'aime donc énormément ce tome-là. La trilogie est excellente. Je l'adore. Ce tome-là, je pourrais le relire des milliards de fois. C'est pas possible. Le tome 2 et le tome 3, je les adore. Mais ruez-vous dessus s'il vous plaît. Il y a le hors-série Ne me résiste pas. Il faut que je l'achète le plus vite possible, mais je ne sais pas si j'attends qu'il sorte en poche ou pas, car à ma connaissance il n'est pas encore sorti en poche. Je verrai bien, mais il est à lire tout de suite. J'achèterai bientôt Ne me résiste pas. J'ai ensuite lu L'homme idéal ou presque de Kristan Higgins aux éditions Mosaïque Poche. Ce livre est magnifique avec plein de petits poissons en origami, je trouve ça trop mignon. C'est donc une romance où Maggie est désespérée. Les hommes, ça ne va pas. Elle n'en rencontre pas qui lui plaise ou qu'elle plaise à un garçon parce qu'elle est dans une toute petite ville où aucun garçon de son âge est. Elle a dans la trentaine, il me semble, et c'est dans un tout petit village, Gideonskov. Si je ne me trompe pas, il n'y a vraiment que des vieux ou des trop jeunes, personnes de son âge, et si il y a des personnes de son âge, pas à son goût, pas assez en tout cas. Elle a un restaurant, un dîner, c'est toute sa vie ce boulot, elle a son chien, elle a sa famille, sa sœur jumelle, jusqu'à ce qu'elle rencontre le père Tim. Elle ne se rend pas compte tout de suite que c'est un prêtre, mais elle commence à s'amouracher du père Tim sans le savoir, sans vraiment... Elle le dit à toute la ville, sauf que... Et voilà, elle le voit à la paroisse et tout le monde se fout de sa gueule. Alors voilà, c'est un livre où si vous avez peur du ridicule, lisez pas ça. Enfin, vous pouvez le lire, mais moi à chaque fois je dis oh la pauvre, oh c'est affreux, oh mon dieu, passe vite. J'étais super gênée pour elle. Elle a des moments, mais oh mon dieu, ce que c'est gênant. C'est un truc de dingue. Apparemment, Kristan Higgins adore faire souffrir son personnage principal. Je me suis rendu compte, mais mon dieu. Déjà, tomber amoureuse d'un prêtre. Ok, il est canon, il est jeune. Mais bon, ça se remarque qu'il est coincé, non? Enfin, lui, il était pas trop coincé. Mais bon, on sait jamais. C'est une romance que j'ai appréciée. Mais... il manquait quelque chose. En fait, je m'attendais à mieux parce que je sais que Moody, Clémentine m'a dit qu'elle adorait Kristan Higgins. Du coup, je m'attendais à quelque chose de mieux parce que je ne suis pas Moody parce qu'elle me l'interdit. Parce que Moody suit plus du new adulte et qu'elle ne veut pas, donc j'ai 15 ans. Enfin bref. C'est du hors sujet, désolée. Enfin bref, du coup, Moody a parlé de Kristan Higgins nombreuses fois. Du coup, je pensais vraiment que ce tome serait génialissime mais j'ai été déçue. Je m'attendais à quelque chose comme Colleen Hoover et c'est moins bien. C'est quand même une bonne romance où, à partir de la moitié du bouquin, je me suis vraiment mise à fond. Même dans le premier... vers le début, j'avançais, mais c'était beaucoup moins intéressant que vers le milieu jusqu'à la fin. Là, c'était vraiment plein de rebondissements. On voit plein de choses très intéressantes. Donc j'ai bien aimé ce bouquin, mais je suis quand même déçue. Je m'attendais à mieux en fait. C'est une belle romance, mais sans plus. Et pour finir, l'album La Belle et la Bête de Walt Disney à Disney Hachette Édition. C'est l'histoire
de La Belle et la Bête, vous la connaissez toutes. J'ai retrouvé cet album et je me suis souvenue que je l'avais parce que j'adore La Belle et la Bête, comme Margot d'ailleurs. J'adore La Belle et la Bête et c'est fou. Je l'ai revu et je me suis mise à le lire et c'est vraiment génial. Ce sont les dessins du film. Je vais vous montrer une petite image. Voilà. Le texte est en énorme ici et les images là. Voilà. Je trouve ça vraiment bien d'avoir mis les images du film, même si j'aurais peut-être préféré voir des images que je ne connaissais pas. Mais c'est un vieil album, je l'ai eu quand j'étais petite et ça m'a fait replonger dedans. J'ai beaucoup aimé relire cet album car c'est carrément La Belle et la Bête. C'est comme si vous voyiez le film, sauf que ça ne dure que 20 minutes approximativement. Je me suis replongée dans mon enfance et j'ai adoré. Cet update est maintenant fini. Il y a moyennement des livres, j'en ai lu beaucoup plus en fait, mais le plus souvent ce sont des livres que Clémentine a lu aussi, que nous vous présenterons un update commun. Il y a aussi la série Les Lauriens que je vais vous présenter. Je crois que c'était la vidéo précédente il me semble, parce que là je l'ai pas encore tournée, je la tournerai tout à l'heure, mais normalement pour vous c'était la vidéo précédente. Donc voilà pourquoi il n'y a pas énormément de livres. Bon, c'est déjà pas mal, mais j'ai aussi lu tous les Lauriens et les updates communs que je fais avec Clémentine. Voilà pourquoi il n'y en a pas plus. Voilà, je vous souhaite de bonnes lectures, passez de bons moments à lire ces livres. Dites-moi s'il y en a certains que vous avez lus, s'il y en a qui vous intéressent. Voilà, dites-moi tout ce que vous avez pensé de cet update aussi, ça fait toujours plaisir. J'espère qu'on se reverra bientôt et ciao!